Bonjour, je suis Stella Rocha, je suis coach de vie. Nous allons parler de la première cause de la séparation aujourd'hui. La première cause des divorces. La première cause de l'infidélité. Parce que les humains fonctionnent différemment. Dans le cerveau humain, on trouve le conscient et le subconscient. Ce qui fait que il y a des personnes qui préfèrent plutôt la tendresse. Il y a un autre style d'humain qui fonctionne avec son cerveau. Ça veut dire qu'il est cérébral. Si tu ne lui parles pas des choses, je ne sais pas quoi, les scénarios, il ne peut pas se réveiller. Donc, l'humain, quand il est insatisfait, il va chercher ailleurs ce qui lui manque. Donc, je vais vous parler d'une cliente. Une cliente à moi qui m'a dit qu'elle a eu son premier orgasme à 40 ans. Alors qu'elle a été mariée pendant 20 ans. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas d'orgasme avec son mari? Parce que son mari ne savait pas s'y prendre avec elle. Son mari ne l'avait pas identifié. Je vais vous parler d'un autre. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu avais ce jeune de 30 ans alors que tu es son aîné de 10 ans. Cette cliente, elle m'a dit, grâce à cet homme, elle a eu son premier orgasme avec cet homme. Elle ne peut pas le laisser. Elle a eu son premier orgasme à 40 ans, vous imaginez? Quel gâchis! Donc, son mari n'a pas pu l'identifier. Donc, ça, c'est la première cause de séparation. Ça, c'est la première cause des divorces. Parce que l'humain, il reste où il est satisfait. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pas égoïste. Parce que si vous avez un mari ou une femme que vous n'arrivez pas à satisfaire, le jour où une autre personne va réussir à satisfaire cette femme, le jour où une autre personne va réussir à satisfaire votre mari, il va partir. Parce que seul l'amour ne suffit pas. Seul l'amour ne suffit pas pour garder un homme. Seul l'amour ne suffit pas pour garder une femme. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes. Je parle, il y a beaucoup de sœurs, par exemple, que je connais. Quand je dis sœurs, je parle de sœurs africaines. Il y a des sœurs africaines, par exemple. C'est pas pour encourager la violence. Hein. L'homme est là, l'homme tape tout le temps. Elle est toujours là. On dit, mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme qui te frappe? Elle est là. Elle est là parce qu'elle aime ça. Parce que si elle n'aime pas ça, elle va partir. Parce qu'une femme qui n'aime pas la violence, elle ne va pas tolérer la violence. J'ai un autre client. Ce client, il aimait beaucoup les femmes. Parce que quand je parle des clients, ce sont mes clients qui viennent me consulter et qui me parlent de leurs histoires de couple, vu que je suis coach de vie. Donc, je donne aussi des conseils en sexologie. Donc, ce client m'a dit, ma femme ne me satisfait pas, mais c'est une bonne femme. Mais je ne suis pas satisfait. Je lui ai donc dit, mais pourquoi tu gardes donc une femme qui ne te satisfait pas? Il m'a dit, cette femme, elle a d'autres qualités. Avec cette femme, j'ai la paix. Je peux aller faire 4 jours dehors. Cette femme me laisse tranquille. Quand je rentre à la maison le soir, elle me coule le bain. Elle me sert à manger. Alors que j'ai fait 4 jours dehors. Elle ne me demande même pas où tu étais. Et quand je vais aller me coucher, cette femme me dit, tu vas déjà dormir, tu ne me fais pas l'amour. Vous voyez? C'est une façon de vous dire que les humains fonctionnent tellement différemment. Il y a beaucoup de femmes qui ne pourront pas tolérer cela. Cette femme avait identifié son mari parce que cette femme avait su que pour dompter son mari avait besoin de liberté. Donc cette femme a réussi où les autres n'ont jamais réussi. Donc je vais vous dire aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, cherchez à créer la complicité. Que ce soit dans les réseaux, dans les sites de rencontres ou dans un bistrot, je ne sais pas, dans la nature, je ne sais pas où. Dès la première rencontre, cherchez à créer la complicité. Ça, c'est le numéro 1. Une fois que vous avez déjà créé la complicité avec cette personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Une fois que vous avez déjà créé la complicité, cherchez maintenant à l'identifier. Parce que quand je parle de l'identifier, à partir du moment où vous créez la complicité, vous laissez la porte ouverte à la personne pour que la personne puisse s'ouvrir à vous,
pour que la personne puisse se confier à vous. Numéro 2, vous devez l'identifier. Quel genre de personne c'est? Est-ce que c'est plutôt une personne qui aime les fessées? Quand je dis les fessées, c'est les fessées dans le privé. Je veux dire les jeux entre amoureux. Il y a des gens qui préfèrent plutôt les fessées. Il y a des gens qui préfèrent plutôt qu'on les menotte au lit, qu'on les frappe. Il y a des gens qui préfèrent plutôt la tendresse. Il y a des gens qui préfèrent plutôt le classique comme faisaient nos grands-pères et nos grands-mères. Il y a un autre client qui était venu me voir. Ce client, je vais vous parler de ce client. Ce client m'avait dit, j'ai ma femme à la maison, mais avec cette femme, je ne suis pas satisfait. C'est pour ça que je suis toujours obligée d'aller ailleurs. Et j'ai envie d'arrêter de tromper ma femme. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai dit, comment je vais vous aider? Comment je peux vous aider? Et j'avais identifié que cet homme-là n'était pas un homme classique. Donc, je lui ai donc dit ce qu'il devait faire avec sa femme pour que sa femme puisse s'ouvrir. Il m'a dit non. Vous savez, ma femme, elle n'est pas trop inspirée. Elle peut pas faire ce genre de choses. Donc, ce que j'avais fait avec ce client, j'avais écrit un scénario parce que j'avais compris que ce client était cérébral. Quand je parle d'un homme cérébral, c'est une personne par exemple, vous savez, les hommes, pour que la banane de l'homme, par exemple, se lève. Il y a les hommes qui sont visuels. Ça veut dire que quand ils voient une femme, tout de suite, sa banane est debout. Il y a les autres hommes. Il a besoin de regarder une fille qui fait le ménage avec la robe d'infirmière. Ça, c'est un truc qui fait en sorte que sa banane se lève. Il y a les autres hommes, il a besoin plutôt que la femme lui raconte des scénarios, des trucs, des histoires, je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à raconter ça parce que je ne veux pas mes enfants tomber sur ce genre de vidéos. Donc, le cerveau humain fonctionne différemment. On a beau avoir le conscient, le subconscient tous, mais on ne fonctionne pas tous de la même façon. Donc, cherchez à identifier votre partenaire. Si c'est un partenaire qui aime la tendresse, il ne faut pas prendre les menottes pour l'attacher. Commencer à le frapper parce que ça ne va pas marcher. Parce que lui, c'est un homme qui est doux. Il aime la tendresse, il aime peut-être les massages, il aime peut-être que vous preniez le bain ensemble, que vous lui fassiez des massages, des choses comme ça. Donc, c'est un homme qui aime la tendresse. Donc, c'est la même chose aussi pour un autre homme qui aime plutôt qu'on l'attache sur le lit, qu'on lui donne des fessées. Lui n'aime pas, ce genre d'homme, il n'aime pas la tendresse du tout, ou ce genre de femme n'aime pas la tendresse. Donc, quand tu vas commencer à faire des massages, ça va saouler la personne. Et ça ne va pas aller. Donc, la personne va s'ennuyer dans la relation. Donc, ça, c'est la première cause d'infidélité dans les couples. La première cause d'infidélité, c'est ça, c'est le manque de satisfaction. Mais si vous arrivez à satisfaire votre partenaire, je peux vous dire que si votre partenaire est en paix avec vous, il ne va pas bouger. Même s'il va travailler, il va rentrer. Parce que l'homme aime où il a la paix. L'être humain aime où il a la paix. S'il a la paix, il est satisfait, il a le bonheur. Parce que l'être humain a besoin de quoi? Il a besoin d'amour. Il a besoin de se sentir important. Il a besoin d'être satisfait. Il a besoin d'être respecté. C'est vrai qu'il y a aussi les hommes qui aiment qu'on les traite comme les animaux. Il y a les humains aussi qui aiment qu'on les traite comme les animaux. Ce genre d'humains aussi n'aiment pas la tendresse. Donc, je vous ai dit quoi? Numéro 1, on crée la complicité. Numéro 2, on identifie sa partenaire ou son partenaire. Numéro 3, on passe à l'action. Je vous assure que si vous faites ces choses-là, votre homme il va rester attaché là pendant des années. Croyez-moi, j'ai de l'expérience. Je sais de quoi je parle. Ça fait 20 ans que je suis mariée aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Parce que si vous arrivez à satisfaire votre partenaire ne va jamais vous quitter. Je voulais juste vous dire de changer. Changez votre façon. Changez votre façon de traiter votre femme. Vous devez satisfaire votre femme. Changez votre façon de traiter votre mari. Vous devez satisfaire votre mari. Il y a les femmes, quand le mari rentre à la maison, le mari n'a pas la paix. Le mari il est obligé de fuir. Il va fuir la maison s'il n'a pas la paix chez lui. Il y a aussi les hommes, quand la femme rentre à la maison, la femme n'a pas la paix. La femme, elle se sent bien que quand elle est avec ses copines, elle est obligée de fuir la maison. Et c'est comme ça qu'elle va vous quitter, qu'elle va partir. Vice versa.
C'était Stella Rocha. Ciao.